Cette vidéo est le début d'une série qui vous ouvrira les yeux spirituels. Elle vous montrera pourquoi chaque élu a un démon déguisé sur lui. Mais avant d'affronter l'ennemi, vous devez comprendre qui vous êtes en Dieu. Et c'est ce que nous faisons ici. Si vous vous êtes identifié à tout cela, restez avec moi jusqu'à la fin. Car ce que vous allez entendre ici peut changer votre façon de voir votre douleur. Et surtout sa mission. Être choisi par Dieu ne signifie pas vivre une vie facile. En fait, c'est le contraire. Cela signifie porter un but, une mission que souvent vous ne comprenez pas encore pleinement, mais qui a déjà commencé à transformer qui vous êtes. L'élu traverse des déserts avant de voir le miracle. Il est séparé avant d'être exalté, est trahi avant d'être reconnu, et même sans en connaître la raison, tout autour commence à changer quand il entre sur le chemin de la promesse. Peut-être traversez-vous des phases d'isolement, de rejet, des portes qui se ferment, des personnes qui s'éloignent sans explication. Et je veux vous dire, ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Dieu vous sépare, car avant de donner le but, il prépare le terrain. Et cela fait mal. C'est parce que l'élu doit apprendre à faire confiance à Dieu plus qu'à quiconque. C'est parce que l'ennemi a remarqué votre marque et essaiera de vous frapper en utilisant ce qui est proche. L'élu n'est pas parfait, mais il est sensible. Il ressent en esprit ce que les yeux ne voient pas. Il ressent le danger avant qu'il ne se manifeste. Et c'est pourquoi cela le dérange. Le monde ne comprend pas. Les gens pensent qu'il est dramatique, intense. Mais Dieu comprend. Parce que c'est lui qui a placé cette sensibilité en vous. L'appel de l'élu exige le renoncement, exige la foi, exige le courage, mais surtout le discernement. Car plus vous vous rapprochez de votre mission, plus l'ennemi essaiera de s'infiltrer. Et le plus dangereux n'est pas l'ennemi déclaré, mais le déguisé. Celui qui prétend vous soutenir, mais vous tourmente. Celui qui sourit devant vous, mais travaille contre vous dans l'ombre. Avant de continuer, si ce message a touché votre cœur de quelque manière que ce soit, faites ceci. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous en disant « Je suis un élu et je suis debout ». Cela renforce notre communauté et permet à cette parole d'atteindre plus de vies. Maintenant, continuons. Avez-vous déjà réalisé que souvent celui qui critique est celui qui vous connaît intimement? Celui qui essaie de vous démotiver, de vous rabaisser ou de vous discréditer est précisément celui qui a marché avec vous pendant longtemps? Oui, c'est ça. L'élu a besoin d'une vérité dure mais libératrice. L'envie vient rarement de loin. Elle habite à côté. Et c'est de là qu'elle vient. Depuis les temps bibliques, la plus grande douleur de l'élu est toujours venue de l'intérieur ou des cercles proches. Caïn a tué Abel par envie. Les frères eux-mêmes ont jeté Joseph dans un puits. Moïse a été remis en question par sa propre famille. David a été méprisé par ses frères avant d'affronter Goliath. Et Jésus a été trahi par quelqu'un qui était assis à table avec lui. L'envie ne supporte pas l'éclat de l'élu. Parce que l'élu n'a pas besoin de se forcer, n'a pas besoin de se montrer, il porte simplement quelque chose qui dérange. La présence de Dieu en lui parle plus fort que n'importe quel discours. Et l'ennemi voit cela. Mais, souvent, l'ennemi utilisera un étranger pour l'arrêter. Il utilisera quelqu'un qui connaît vos pas, quelqu'un qui a un accès. Vous avez dû traverser des situations où vous avez fait confiance à quelqu'un, partager un rêve, raconter un plan. Et puis, vous avez vu cette personne essayer de vous saboter ou de vous bombarder. Et ça fait mal, parce que l'élu n'est pas fait de pierre. Il ressent, il pleure, il souffre. Mais il apprend aussi. Il apprend que tous les sourires ne sont pas sincères, que tout soutien n'est pas vrai, et que toute approche ne vient pas de Dieu. Et voici le secret. L'élu ne peut pas tout garder, mais il doit développer le discernement. Le diable utilise l'envie comme un outil pour blesser, confondre et arrêter l'élu. Mais si vous êtes spirituellement conscient, vous identifierez quand l'environnement change, quand l'énergie pèse, quand le climat devient étrange, même si personne ne dit un mot. L'envie de près est une trahison car elle se déguise en préoccupation. La personne dit « Je ne veux que ton bien », mais au fond, elle espère que ça tourne mal. Et l'élu doit être prudent, non pas pour devenir paranoïaque, mais pour se protéger spirituellement. Car ceux qui portent une grande mission ont besoin d'une double protection. Et si vous entendez cela maintenant, et que vous vous souvenez de situations ou de personnes qui se sont éloignées, ont changé sans raison, ont commencé à vous éviter, ou même à parler en mal. Comprenez, ce n'est pas une coïncidence, c'est un avertissement spirituel à ce que vous portez. L'élu ne se soucie pas de qui est satisfait, parce qu'il marche vers le but, tandis que les autres vivent piégés dans le passé.
Votre lumière dénonce l'obscurité qu'ils ne veulent pas voir. Mais ne vous arrêtez pas, ne reculez pas, ne changez pas qui vous êtes à cause de l'envie des autres. Parce que ce que Dieu vous a donné est plus grand que toute tentative de sabotage. Le puits de Joseph n'a pas arrêté le palais. La trahison de Judas n'a pas arrêté la croix. Et la croix n'a pas empêché la résurrection. Vous êtes un élu. Et s'ils vous envient, c'est parce qu'ils l'ont réalisé. L'ennemi se présente rarement comme un ennemi. Il ne vient pas en rouge, ni avec un air sérieux, ni avec une odeur de soufre. Non, il vient souriant. Il vient avec un soutien, avec des mots doux, avec des conseils qui semblent sensés, mais qui vous détournent progressivement de ce que Dieu vous a appelé à faire. L'élu doit le reconnaître tôt. Le diable a une stratégie. Depuis l'Éden, il travaille avec l'apparence, avec le déguisement. Il n'a pas forcé le fruit de l'arbre et forcé Ève à manger. Il a juste suggéré. Il a insinué. Il a déformé. Il a présenté la question, emmêlée dans la logique. Et Ève est tombée, non pas parce qu'elle était faible, mais parce que l'ennemi semblait convaincant. Alors il continue jusqu'à aujourd'hui. Il se déguise en opportunité, alors qu'en fait c'est une distraction. Il se déguise en amour, alors qu'en fait c'est un emprisonnement émotionnel. Il se déguise en ami, mais il sème le doute, la peur, la comparaison. Et tout cela semble inoffensif au début. Mais ce qui semble petit aujourd'hui peut se transformer en un géant plus tard. La ruse la plus dangereuse de l'ennemi est précisément celle-ci. Il parle votre langue. Il comprend votre besoin, votre urgence, votre lutte et se présente comme une solution. Mais c'est une solution en dehors de la volonté de Dieu. Et tout ce qui naît en dehors de la volonté de Dieu devient un fardeau. Il y a des gens qui sont entrés dans votre vie avec de belles paroles, mais qui ont épuisé votre force. Ils vous ont éloigné de la présence. Ils ont embrouillé votre esprit. Ils vous ont fait douter de ce dont vous étiez sûr avant, et vous ne l'avez même pas remarqué immédiatement. Parce que l'élu confond parfois l'affection avec le but. Mais toute affection ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi le discernement est plus important que l'empathie. Ce qui semble bon n'est pas toujours juste. Ce qui semble juste n'est pas toujours sain. Et l'élu doit être prudent, car l'ennemi ne veut pas seulement vous attaquer. Il veut vous confondre. Il veut que vous vous battiez contre les mauvaises personnes, que vous vous confiez aux bonnes et que vous embrassiez ce qui a été envoyé pour vous détruire. L'attaque de l'ennemi est silencieuse, séduisante, subtile. Il ne vous force pas, il vous convainc. Et le plus grand piège est précisément celui-là. Lorsque vous décidez d'entrer par une porte que Dieu n'a pas ouverte, alors méfiez-vous, car l'ennemi ne craint pas votre don, votre voix ni votre force. Il craint le moment où vous vous réveillez spirituellement et commencez à voir les déguisements. Quand l'élu comprend le jeu change, car à partir de ce moment-là, il cesse d'être mu par l'émotion et commence à être mu par la révélation. Chaque attaque n'est pas visible, chaque guerre n'a pas un bruit d'épée. En fait, les attaques les plus dangereuses contre l'élu ne se produisent pas dans le corps, c'est dans l'âme. La douleur la plus profonde n'est pas ce que vous voyez. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur, en silence, quand personne n'imagine que vous vous battez. Vous êtes-vous déjà réveillé un jour en vous sentant bien et, de nulle part, une tristesse inexplicable vous a dominé? Avez-vous déjà ressenti un poids sur vous, une fatigue qui n'est pas physique, un vide qui semble ne jamais se remplir? C'est spirituel. C'est dans l'invisible que l'ennemi attaque les élus. Parce qu'il sait, s'il blesse votre âme, il paralyse votre but. S'il soulève des doutes, des chagrins, des rejets, de la peur, de l'anxiété, il n'a même pas besoin d'atteindre votre corps. Vous commencez vous-même à vous saboter. L'ennemi est spécialisé dans le fait de toucher vos blessures. Il ravive les traumatismes, active les insécurités, vous maintient dans une prison émotionnelle. Et tout cela sans avoir à sortir du domaine spirituel. Il sait où vous frappez. Dans ce mot que quelqu'un vous a dit dans votre enfance et qui vous blesse encore. Dans cette comparaison qui vous fait vous sentir insuffisant. Dans cette culpabilité qui vous empêche de prier. C'est une attaque contre l'âme. Et savez-vous pourquoi il fait cela avec les élus? Parce que l'élu, avant tout, est sensible. Il ressent plus qu'il ne parle. Il discerne plus qu'il n'explique. Et parce qu'il ressent tant, il se blesse aussi profondément. Mais ce n'est pas une faiblesse. Cela fait partie de votre appel. Parce que seuls ceux qui le ressentent guérissent. Seuls ceux qui comprennent la douleur peuvent gérer la solitude. Mais l'ennemi veut utiliser ce don contre vous.
Il veut vous transformer en prisonnier de vos propres émotions. Il veut vous garder confus, blessé, instable, afin que vous ne puissiez pas marcher droit. C'est pourquoi l'élu doit apprendre à protéger son âme. Vous devez surveiller ce que vous entendez, ce que vous regardez, ce que vous laissez entrer dans votre cœur. Car toutes les blessures ne sont pas causées par des actions. Beaucoup sont causées par des mots. Et l'ennemi sait qu'un mauvais mot peut contaminer une promesse. Mais voici le secret. Le même Dieu qui vous a choisi veut aussi guérir votre âme. Il ne vous a pas appelé juste pour gagner des batailles externes. Il veut guérir vos batailles internes. Parce qu'une âme guérie écoute Dieu avec plus de clarté. Une âme en paix n'est pas facilement manipulée. Et une âme fortifiée devient imbattable. Tout élu, tôt ou tard, fera face à une trahison. Non pas par manque de foi, non pas par erreur de jugement, mais parce que cela fait partie du processus. Cela fait partie du voyage. Tout élu, tôt ou tard, rencontrera l'esprit de Judas. Jésus savait qui était Judas. Il connaissait le cœur de chacun des 12. Même ainsi, il a permis à Judas de s'asseoir à table, de marcher avec lui, de voir des miracles, d'être utilisé. Parce que le traître, même s'il blesse, fait aussi partie du plan. Judas n'apparaît pas comme un ennemi. Il se présente comme un disciple, comme un allié, comme quelqu'un d'assez proche pour connaître votre routine, vos pas, votre confiance. Et c'est ce qui rend le couteau plus douloureux. Il vient de derrière, mais il fait partie de quelqu'un que vous avez laissé marcher à vos côtés. Peut-être l'avez-vous déjà vécu. Vous avez fait confiance, ouvert votre cœur, partagé vos rêves, et vous avez été trahi. Et la douleur ne venait pas de ce que la personne a fait, mais de qui? L'esprit ne comprend pas, le cœur saigne, la foi vacille. Parce que l'esprit de Judas ne fait pas seulement souffrir, il confond. Il vous fait vous demander si cela vaut la peine de faire confiance à nouveau. Il vous ferme émotionnellement, il vous isole. C'est exactement ce que l'ennemi veut. Mais regardez ce que Jésus a fait. Il n'a pas arrêté Judas, il ne l'a pas expulsé avant l'heure. Il n'a pas démasqué le traître en public, parce qu'il savait. La trahison n'a pas annulé le plan, elle en faisait partie. La croix a été possible parce que Judas a livré Jésus. Et la résurrection n'a eu lieu que parce que la croix est venue en premier. L'élu doit apprendre cela. Toute trahison ne vient pas pour vous détruire. Certaines viennent pour vous positionner, pour vous faire mûrir, pour vous purifier, pour vous sortir d'environnements contaminés et vous pousser vers votre destin. Parce que si vous dépendez toujours des applaudissements, vous ne supporterez pas le silence du but. Judas représente ce moment où l'élu doit se détacher du besoin d'être compris, accepté ou défendu. C'est quand vous réalisez que tout le monde qui marche avec vous ne supporte pas le poids de votre mission. Et c'est la vérité. La trahison n'annule pas l'onction. Elle révèle ce qui était déjà caché. L'esprit de Judas est là-bas. Parfois chez les gens, parfois dans les environnements, parfois dans les attitudes. Il agit toujours dans l'ombre, avec la fausseté, avec des intentions cachées. Mais n'ayez pas peur, car celui qui vous a appelé savait déjà tout cela. Et pourtant, il vous a choisi. Qu'est-ce qui sépare un élu d'une personne distraite? Ce n'est pas la force, l'intelligence ou l'expérience. C'est le discernement. Dans un monde où tout semble beau, inspirant et divin, le plus grand danger réside dans ce qui ressemble. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est là que le discernement entre en jeu. L'élu doit cesser de regarder uniquement avec les yeux de la chair et commencer à voir avec les yeux de l'esprit. Le discernement n'est pas un jugement, ce n'est pas de la méfiance, c'est une révélation. C'est ce sentiment que vous ne savez pas expliquer, mais vous savez que quelque chose ne va pas. C'est quand tout semble parfait, l'environnement, la personne, l'invitation, le plan. Mais quelque chose en vous dit, n'y va pas, ne fais pas confiance, n'accepte pas. Et quand vous ignorez cela, cela fait mal. La Bible dit que dans les derniers temps, même les élus pourraient être trompés s'ils ne veillaient pas. Et savez-vous pourquoi? Parce que l'ennemi ne vient pas avec un trident. Il vient avec la Bible à la main. Il se présente comme la lumière. Il sait quoi dire, comment agir, comment conquérir. C'est pourquoi le discernement est essentiel. Sans lui, l'élu devient une proie facile.